le vif du message. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a même autorité. Et c'est très important que nous puissions marcher dans l'autorité. Et il y a des Christ autorité sont les autorités. C'est très important pour le chrétien de marcher dans l'autorité. Et il y a des Thomas ou Bevi. Et il faudrait pour le croyant, l'enfant de Dieu, de marcher sont les nous y en a même tenté. de marcher dans ce qu'on appelle l'autorité. Nous y en a des atchepapa. Ce qu'on appelle l'autorité. Ok. Et il y a des C'est très important pour le croyant de marcher dans cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Alléluia. C'est très important pour un enfant de Dieu de pouvoir posséder ce qu'on appelle l'autorité. Ce qu'on appelle l'autorité. Que l'enfant de Dieu, le croyant, puisse avoir cela. Alléluia. Alléluia. Et parce que nombreuses sont les situations qui viennent devant nous. Et ces situations, quand elles viennent devant toi, il faut que tu aies une certaine autorité afin que tu puisses les contrôler. Amen. Amen. Nombreuses sont les situations qui viennent à l'encontre du croyant. Les situations qui viennent devant les... Et quand ces situations viennent devant toi, il faut que tu aies ce qu'on appelle l'autorité afin de pouvoir les contrôler. Alléluia. Alléluia. Si tu ne l'as pas, tu vas souffrir. Maintenant, l'autorité, elle vient de trois différents moyens, je peux dire. Alléluia. Alléluia. Et le premier moyen de l'autorité, c'est l'autorité que l'on utilise dans la tricherie. Par force. Par force. Ainsi, ces personnes, ce sont ceux-là qu'on appelle les tyrans. Ou bien les dictateurs. Au travers de l'argent qu'il a, une position qu'il a, il va intimider les gens. Utiliser la force sur les gens. Ce que vous voyez. Et pour dire qu'ils ont de l'autorité. Ce que vous voyez. Une autorité qui agit dans la tricherie, dans la force. Ce n'est pas la bonne autorité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une deuxième autorité. Une autorité déléguée. Une autorité déléguée. Amen. Amen. Non, et quand on te donne une autorisation, quand une autorité te donne une autorisation et t'envoie dans son esprit, t'envoie avec sa parole en te disant d'aller faire quelque chose, tu es en train d'aller en autorité. Et quand tu vas dans cette autorité, les situations vont t'obéir. Amen. Amen. Les situations vont t'obéir. Des gens vont t'obéir. Et ce qu'il faudrait faire, tu le feras. Et tu vas agir tel que celui qui t'a envoyé le ferait. Tu seras entendu tel que celui qui t'a envoyé serait entendu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une troisième autorité que l'on a. Je vais très rapidement à cause du temps. Que l'on construit, que l'on reçoit, que l'on a par l'accomplissement d'une certaine chose. Alléluia. Alléluia. Par une certaine manière de vivre, par une manière de marcher. Amen. Amen. Et quand tu as cette autorité, tu peux contrôler le monde spirituel. Tu peux contrôler les situations. Tu peux contrôler les événements. Cette autorité, le Seigneur Jésus-Christ la possédait. Amen. Amen. Et il l'a utilisé le long de son ministère. Le Seigneur a fait usage de cette autorité. Amen. Luc chapitre 4, verset 31 à 36.
Alléluia. Alléluia. On était frappé. Bon. Le verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Amen. Je vais juste lire ce passage. Il était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Amen. Verset 35. Le verset 35. Jésus le menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortaient. Le Seigneur Jésus-Christ réprimanda le démon. Et le démon sortit de la personne. Et sans qu'il ait fait de mal à la personne. Et tous ceux qui avaient vu cela étaient frappés de stupeur. Et ils se sont dit: c'est quoi ça? Il a ordonné au démon. Et ils sont sortis des gens avec force et puissance. Amen. Est-ce que vous voyez? L'autorité de Jésus-Christ a paru au travers de son enseignement. Cela a paru dans son ministère. Et ceux qui suivaient le ministère disaient que le Seigneur Jésus n'enseignait pas comme les pharisiens et les scribes. Mais lui, il enseignait avec autorité. Il enseignait avec autorité. Et quand tu le vois, tu vas voir qu'il possède quelque chose. Qu'il a quelque chose. Amen. Amen. Et il ordonnait aux démons. Et les démons obéissaient. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Les Jean chapitre 4, verset 46 à 52. Jean 4, verset 46 à 52. Amen. Amen. La parole dit: il y avait un général d'armée, un centenier. Tu vois. Un centenier. Il y avait l'enfant d'un centenier qui était malade. Et le centenier vint voir Jésus. Et il a demandé à Jésus de venir guérir son enfant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas les miracles, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas, n'est-ce pas? La parole dit: l'homme a supplié Jésus: Seigneur, je t'en prie, descends avant que mon enfant ne meure. Amen. Le Seigneur Jésus lui a dit: alors retourne, ton enfant est vivant. Est-ce que vous voyez? Va, ton enfant est vivant. Amen. Amen. La parole dit que quand l'homme put retourner, ses serviteurs sont venus le rencontrer en mi-chemin, lui dire que l'enfant est vivant. Et il a demandé: quand est-ce que l'enfant a eu la guérison? On a dit que hier, à pareil moment, la chaleur, la fièvre a quitté l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et le monsieur a fait, voilà le lien, que c'est au moment où le Seigneur Jésus lui a dit que l'enfant était vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé, il a parlé dans l'autorité. Il a parlé dans l'autorité. Il a parlé dans l'autorité. Alléluia. Alléluia. Et quand il a parlé, quelque chose s'est libéré pour aller travailler dans la vie de l'enfant. Amen. Amen. Quand il a parlé en disant que vas-y, ton enfant est vivant, en esprit quelque chose s'est libéré et allait libérer l'enfant. Alléluia. Alléluia.
Voici ce qu'on appelle l'autorité. Mais quoi? Est-ce que c'est clair? Le Luc chapitre 5 verset 12 à 13. Mais Luc 5 verset 12 à 13. Quand le Seigneur Jésus-Christ était de passage, il y avait un lépreux qui était couvert de lèpre de la tête aux pieds. Vint s'agenouiller devant lui. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, je peux être pur. Le Seigneur Jésus a répondu, je le veux. Et il lui imposa la main. Et il lui a dit, sois purifié, sois pur. Et instantanément, la lèpre a quitté le corps du monsieur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? C'est une autorité. Il a une autorité. Il a autorité sur cette chose. L'esprit qui est l'esprit de lèpre. Jésus-Christ a autorité sur cet esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ le contrôlait. Amen. Amen. Ainsi, quand il a demandé que le monsieur soit pur, cet esprit a quitté instantanément. Est-ce que vous voyez? Voici l'autorité. Dans le livre de Marc chapitre 4, verset 37. Au verset 39. Nous avons entendu là-bas. Verset 37 à 39. Nous avons entendu là-bas que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. En y allant dans la barque. Le Seigneur, voilà, il se reposait dans la pourpre et était dans un profond sommeil. Et les tempêtes se sont levées et jetaient des vagues dans la barque tellement que la barque allait chavirer. Et les disciples étaient venus le réveiller pour lui dire, Seigneur, nous sommes sur le point de périr. La parole dit que quand le Seigneur est monté, il a ordonné la tempête. Il a dit, tais-toi. Silence. Tais-toi. Et instantanément, la tempête s'est calmée. Voici ce qu'on appelle l'autorité. Voici ce qu'on appelle l'autorité. Cela contrôle les situations. Tu vas parler et les situations vont obéir. Parler et les situations vont obéir. Silence. Si de lui. Tais-toi. C'était une tempête qui voulait faire chavirer la barque. Les esprits s'étaient levés qui ne devaient pas aller de l'autre bord. Et ils les combattaient afin de les faire périr sur la mer. Ceux-là qui n'avaient pas l'autorité, ils étaient dans la stupeur. Mais quand ils sont allés faire appel à celui qui avait l'autorité, il a demandé à la tempête de se taire. Et instantanément, voilà, ça s'est calmé. Amen. Amen. Tu ne peux pas être le fils de cette personne et que tu ne vas pas utiliser cette chose. Alléluia. Alléluia. Et mais c'est quand tu la possèdes que tu peux l'utiliser. Mais comment est-ce que tu peux faire pour le posséder? Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour posséder cette autorité pour en faire usage? Et c'est là-bas que nous allons voir la clé qui amène l'autorité. Ce qui permet à l'homme de marcher dans l'autorité. Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir. Amen. Amen. Les Jean chapitre 10. Verset 17 à 18. Est-ce que nous pouvons le voir? Rapidement. Jean 10. Verset 17 à 18. Bon? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.
Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de montrer sa personnalité. Il est en train de montrer sa toute puissance. Il a dit qu'il a toute la puissance. Qu'il a la capacité de pouvoir soumettre sa vie. Il a encore la capacité de pouvoir la recevoir. Personne ne le presse à le faire. Mais il a reçu une recommandation venant du Père de pouvoir donner. Et il a obéi en donnant. Alléluia. 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 Et maintenant, il dit que c'est pour cela que le Père l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai encore beaucoup de versets à nous donner. Mais à cause du temps, je suis en train d'abréger les choses. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a l'autorité de pouvoir faire ce qui lui plaît. Mais il a choisi de pouvoir s'humilier à Dieu, de pouvoir obéir au Seigneur, de pouvoir agir textuellement comme le Seigneur l'a dit. Voyez-vous cette chose? C'est ce qui engendre l'autorité. C'est ce qui engendre ce que nous appelons l'autorité. Alléluia. 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 Jean chapitre 14. Verset 30 à 31. Jean chapitre 14. 30 à 31. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. Partons d'ici. Je ne parlerai plus guère. Amen. Avec vous. Car le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient pour faire quoi? Il va venir avec des accusations. Et on va arrêter Jésus-Christ afin de le crucifier. Maintenant, il dit qu'il n'a rien qui lui appartient qui soit en lui. Il n'y a rien qui appartient au diable et qui soit en Jésus. Et voilà, Jésus dit que ce n'est pas parce qu'il a commis un péché et on va le tuer. Il n'a commis aucune offense sur laquelle on va se tenir pour le tuer. Il n'a rien qui soit en lui sur laquelle se tenir afin de pouvoir réclamer sa vie. Mais afin que le monde sache qu'il a aimé le Père et qu'il fait ce qu'il lui recommande de faire, il s'est arrêté là. Il a mis un point. Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Et c'est pour cela qu'il va livrer sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Le diable venait pour le tuer. Mais il n'a rien qui soit en Jésus-Christ sur laquelle se tenir en tant que péché pour le tuer. Mais Jésus dit qu'il va permettre que cette mort arrive parce qu'il aime le Père. Et ce qu'il lui demande, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il s'abandonne. Est-ce que vous voyez? Nous voyons la clé qu'il a conduit dans l'autorité. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a cette autorité qu'il a manifesté, c'est qu'il obéit à Dieu. Malgré qu'il a la force
d'agir tel qu'il le veut. Mais il a choisi de pouvoir obéir le Père et d'agir conformément à ce que le Père a dit. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de nous dire. Jean 14, verset 23. Voici ce que nous dit le Seigneur. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et mon Père l'aimera. Maintenant, nous viendrons vers cette personne et nous établirons notre demeure en cette personne. Amen. Amen. Si quelqu'un m'aime, la personne gardera mes commandements. Et mon Père l'aimera. Amen. Amen. Nous viendrons vers cette personne. Moi et le Père, nous viendrons vers cette personne. Et nous établirons notre demeure dans cette personne. Quand Dieu vient faire sa demeure en toi, y a-t-il quelque chose que tu ne pourras pas contrôler? Y a-t-il quelque chose qui soit dans la volonté de Dieu que tu ne puisses contrôler? Avant que cela n'arrive, il faudrait que tu puisses obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à Dieu, c'est garder les commandements dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Amen. Amen. Garder ces commandements dont il est en train de parler, c'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que nous dit le livre des Philippiens conformément à cela. Philippiens chapitre 2. Verset 5 à 11. Alléluia. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et que chacun de vous ait les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lequel qui existait en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un simple homme. Et il s'est humilié à Dieu, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Il a obéi le Seigneur. Il avait l'autorité, il avait la capacité, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé en prenant la forme d'une personne vile. Il s'est rendu serviteur. Amen. Il s'est rendu serviteur au milieu des hommes, obéissant le Seigneur jusqu'à la mort. Pas une mort naturelle. La mort des criminels. La mort qui est une mort de malédiction. Et lui qui n'a jamais péché, il a accepté mourir de cette mort
pourquoi. Et c'est comme ça que le Père lui a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Et il s'est humilié pour le faire. Et voici le moyen qui conduit l'homme à l'autorité. Et pour cela, Dieu lui a donné un nom qui surpasse tout autre nom. Dieu l'a élevé en lui donnant le nom qui surpasse tout autre nom. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Avant qu'il ne reçoive ce nom d'autorité, il a fait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est l'obéissance. Ce qu'il a fait, c'est l'humilité. Alléluia. Enfant de Dieu, il est très important que nous puissions marcher dans l'autorité. Très important que nous puissions marcher dans l'autorité. Il est très important que nous puissions ordonner et que les situations. Mais avant que cela n'arrive, une chose primordiale, il faudrait que, premièrement, que tu sois quelqu'un qui obéisse à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas, voilà, on va se bomber le torse avec. Mais ce qui est important dans le fait que tu as entendu la voix de Dieu, et est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Maintenant, ce que Dieu demande à l'homme de faire, c'est difficile à la chair. C'est dur à la chair. Mais si tu arrives à le faire, cela génère quelque chose. Et ce que cela génère, c'est l'autorité. Alléluia. Alléluia. Tu as obéir le Père de tous les esprits. Alors les esprits vont t'obéir. Alléluia. Alléluia. Et la raison pour laquelle les chrétiens sont légers, ils n'arrivent pas à obéir au Seigneur. Dieu va te dire fais ceci. Et tu vas l'écouter, mais tu ne vas pas le faire. Parce que c'est difficile à la chair. Tu seras léger. Tu vas te tenir devant les démons. Tu vas dire au nom de Jésus. On va dire qu'on a dit que tous les genoux fléchiront. Et les langues confesseront que Jésus est Seigneur. Les démons vont dire Jésus, je connais. Mais toi, tu es qui? Est-ce que toi tu obéis? Jésus, je le connais comme quelqu'un qui obéit. Mais toi, est-ce que tu obéis? Alléluia. 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 Jésus l'a fait. Maintenant, il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les choses qu'il a faites. Le chemin qui conduit l'homme à cela, c'est le chemin, c'est lui-même. Vois le chemin en lui. Vois le chemin dans les démarches, la manière dont le Seigneur Dieu a marché. Comment est-ce que Jésus l'a fait? Voici le chemin. Toi aussi fais comme ça. Il a obéi au Seigneur. Il s'est humilié à Dieu. Toi aussi humilie-toi à Dieu. Obéis ce que le Seigneur t'a dit. Ce que Dieu t'a ordonné, obéis et marche en conformité. Malgré que tu as la capacité, tu as l'argent pour chanter, tu as l'argent pour fêter, faire les célébrations telles comme bon te semble. Mais Dieu te dit de ne pas sortir. Est-ce que tu peux obéir? Est-ce que tu vas obéir? Alors si tu obéis, tu seras aussi obéi. Amen. Amen. Mais si tu n'obéis pas, tu vas tenir devant la situation. Cette porte, je te commande à t'ouvrir. Un enfant dit que ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne va pas s'ouvrir. Je te commande de te relever. Qui est-ce que tu es pour me commander? Vous portez levez vos linteaux. Vous les anciennes portent levez vos linteaux. Et les portes ont répliqué. Qui demande? Qui est ce roi de gloire? Ils ont parlé.
Les portes vont te demander qui est-tu pour me demander de lever mes linteaux. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es quelqu'un qui obéit Dieu, l'autorité qui passe, voilà, on connaît la source. Ils connaissent la source. Alors ils vont fléchir genoux. Alors ils vont lâcher prise. Amen. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, obéis le Seigneur. Obéis la voix du Seigneur. Obéis ton Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Afin que tu aies l'autorité. Afin que tu aies l'autorité. Et que le diable et ses agents ne se jouent pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je demande la grâce de Dieu pour quelqu'un. Je demande la puissance du Seigneur pour quelqu'un. Jacob a dit. Jacques a dit. Eh bien, soumettez-vous à Dieu. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Tu vas t'humilier au Seigneur. Et quand tu t'humilies au Seigneur, quand tu l'obéis, l'on a l'autorité. L'autorité pour résister au diable, pour le chasser. Et il fut. Je demande la grâce de Dieu de vous couvrir tous. Dans le nom de Jésus. J'ai introduit quelqu'un sur ce chemin d'autorité. J'ai introduit quelqu'un sur ce chemin d'autorité en ce moment. Que l'autorité vienne sur la vie de quelqu'un. Que l'autorité vienne sur la vie de quelqu'un. Que les situations désobéissantes puissent obéir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les esprits têtus puissent être obéissants. Au nom de Jésus, que l'autorité de Dieu réside dans ta vie. Que l'autorité de Dieu parle sur ta vie. Parce que tu as reçu la clé ce matin. Quand tu vas te tenir pour ordonner qu'il puisse t'obéir. Quand tu vas te tenir pour parler, que les situations changent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute tempête qui s'est levée dans ta vie puisse arrêter ce matin. Et que Dieu reçoive la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit bon pour toi. Tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Que la grâce accompagne ta vie. Que ta situation change au nom de Jésus. Qu'elle change positivement parlant. Au nom de Jésus-Christ. Grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.